Jésus est fidèle. Alléluia. Fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle. Jésus est les dieux fidèles. Il est fidèle en toutes circonstances. Il est fidèle en tout temps. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Merci éternel Dieu de gloire. Nous te rendons grâce. Bénis ces moments éternel Dieu de gloire. Que je disparaisse éternel Dieu de gloire ce matin. Que toi seul tu parles ô Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux m'aider encore à acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Nous disons merci à Dieu, lui qui nous a fait grâce d'être encore là ce matin devant vous. Et nous disons aussi merci au pasteur de nous avoir fait confiance et de nous avoir alignés ce matin, ces cultes de ce matin. Et je te dis aussi merci toi qui es là ce matin. Si tu n'es pas là, on n'allait pas prêcher devant les chaises. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Job. Job, le chapitre 1, verset 1 à 12. Nous allons sauter et puis nous allons aller au verset 16 jusqu'au verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement,
ne porte pas la main sur lui. Nous allons au verset 16. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel à embraser les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et les ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi, seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai du sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le thème que je vais partager avec vous s'intitule « La fidélité, un élément essentiel pour le chrétien du temps de la fin ». Amen, amen. Amen, amen. J'ai 4 points à partager ce matin. Le premier, c'est la définition. Le deuxième point, c'est une question à laquelle nous allons répondre. Pourquoi le chrétien, pourquoi certains chrétiens ne restent pas fidèles à Dieu? Et le troisième point plutôt, ce sont les récompenses quand nous restons fidèles à Dieu. Quelles sont les récompenses quand nous restons fidèles à Dieu? Et le 4e point, c'est la conclusion. Amen, amen. Nous allons commencer d'abord par définir qu'est-ce qu'est la fidélité. Pourquoi la fidélité? La fidélité est définie comme étant un attachement sincère, constant et durable envers une personne, un groupe. Elle implique le respect et l'engagement. Alléluia. C'est ce que nous pouvons retenir de la fidélité, la définition de la fidélité. Elle peut s'exprimer dans plusieurs domaines. La fidélité en amour. Là, on parle des hommes mariés, l'homme et la femme. Donc, rester fidèle ou rester loyal à son partenaire. La fidélité en amitié. Être présent et fiable malgré les circonstances. On peut voir l'exemple dans la Bible, l'exemple de Jonathan et David. C'est 2 amis fidèles. La Bible dit que Jonathan aimait David. Son amour était plus que l'amour de femme. Alléluia. Jonathan et David sont restés fidèles malgré les circonstances, malgré les moments. Jonathan était mort, mais David est resté quand même fidèle à la promesse qu'ils ont faite tous les deux. Amen, amen. On peut le voir dans 1 Samuel 23, le verset 16. Et la dernière, la fidélité envers Dieu. C'est obéir, rester constant dans sa foi. Amen, amen. Alors si on peut retourner à notre texte de base, le livre de Job. Ici, on est en train de nous rencontrer l'histoire de Job. Job est un homme intègre. Job est un homme qui s'est détourné de mal. Là, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de rendre ce témoignage de Job à Satan. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre. Il se détourne du mal. Alors Satan va répondre à Dieu, si Job fait toutes ces histoires, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as gardé. C'est parce qu'il a de bien. C'est parce qu'il a ceci. C'est parce qu'il a cela. Alors, l'Éternel va dire à Satan, je te permets alors de toucher à la vie de Job.
je te permets de toucher à la vie de Job. Et plus loin, nous allons voir que le diable est venu secouer la vie de Job. En un seul instant, Job a tout perdu. La Bible dit que ses enfants étaient chez leurs frères aînés en train de boire, en train de manger. Le mirail s'est écroulé. La maison s'est écroulée sur ses enfants. Après un moment, ce sont les brebis. Après un moment, il y a tout. Tout se passe en mal dans un seul instant. Mais la Bible dit, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà pourquoi nous allons répondre à notre deuxième question. Pourquoi certains chrétiens ne restent pas fidèles à Dieu? Job est resté quand même fidèle. Mais à nos jours, pourquoi certains chrétiens ne restent pas fidèles? La première de réponse, c'est à cause de la souffrance. La souffrance qui est l'un des signes du temps de la fin. Il est traduit par les temps difficiles. La Bible dit que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les histoires seront tellement difficiles. Alléluia. À cause de la souffrance. Certains abandonnent le Seigneur à cause de la souffrance. Plusieurs deviennent infidèles à cause de la souffrance. Il abandonne le Seigneur. Il laisse même, il arrête même de prier. Il arrête même de venir à l'église. Il a dit, ma souffrance est grande. Je n'en peux plus. Je préfère rester. Je préfère abandonner le Seigneur. Parce que la souffrance est grande. Mais la Bible dit, Job, malgré tout cela, il n'a pas abandonné le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui passes des moments difficiles, toi qui passes de souffrance en souffrance, j'aimerais t'exhorter ce matin, reste fidèle. Reste fidèle. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Sois fidèle à Dieu malgré les souffrances. Alléluia. La deuxième de réponse, c'est à cause de la durée de la promesse. Les chrétiens ne sont plus fidèles à cause de la durée de la promesse. Ça tarde. Je ne peux plus attendre. Oui, le Seigneur m'avait dit ceci. Le Seigneur m'avait dit cela. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça n'arrive toujours pas? Et les chrétiens abandonnent le Seigneur. Et les chrétiens deviennent infidèles. Alors qu'Habakkuk 2, verset 1 à 3 dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. J'ai dit encore à quelqu'un ce matin, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Si Dieu t'avait dit quelque chose, si Dieu t'avait promis quelque chose, crois-moi ce matin, il finira par s'accomplir. Il finira par s'accomplir. Ne cherche pas à te donner des solutions toi-même. Ne cherche pas à chercher des solutions par ta propre force. Ne cherche pas toi-même à te donner des solutions. Ne cherche pas des résolutions toi-même. Sarah, alors que le Seigneur les avait promis, Sarah, tu auras un enfant. Toi et Abraham, vous aurez un enfant. Mais Sarah a vu que ça tardait. Cette promesse tarde. Sarah va proposer à Abraham, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'aller vers ma servante Agar? Et Abraham a accepté. Elle est allée vers Agar. Nous savons la suite. Agar commençait à regarder Sarah avec... elle était devenue hautaine.
Elle ne respectait plus Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah a voulu chercher la solution d'elle-même. Sarah n'a pas pu attendre. Elle a dit, ça tarde, mais jusqu'à quand j'aurai l'enfant? Mais jusqu'à quand j'aurai ce travail? Mais jusqu'à quand j'aurai ce mariage? J'aimerais te dire ce matin, attends. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, attends. Ne sois pas pressé. Attends. Ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Sarah a cherché la solution tout en créant un problème. Il a créé un problème qui subsiste jusqu'aujourd'hui. Il y a les descendants d'Ismaël et les descendants d'Israël qui aujourd'hui ne sont pas en paix parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait pris une mauvaise décision. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il faut attendre la promesse de Dieu que ça s'accomplisse dans ta vie. Ne cherche pas des solutions par toi-même. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le travail tarde, attends-la. Le mariage tarde, attends. Le Seigneur l'accomplira un jour. Le Seigneur l'accomplira un jour dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui rencontre l'histoire, qui dit un jour, ils étaient encore tout petits, tout jeunes. Il y a un pasteur qui est venu dans leur maison. Il disait à leur maman, je vois dans ta maison deux serviteurs, deux grands serviteurs de Dieu. La maman a dit, qui? Ses enfants ici. Les deux garçons ici. Elle a dit, oui, je les vois des grands serviteurs de Dieu. La maman a douté. Et le serviteur de Dieu qui parlait à la maman, il a dit, tu les verras de tes propres yeux. Tu verras ces enfants, comment ils vont servir le Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, je vous parle, ils sont des grands serviteurs. Ce sont les serviteurs que nous apprécions. Ce sont les serviteurs, quand ils parlent de la part de Dieu, ils ont des prophéties authentiques. Alléluia. Ils sont maintenant des grands serviteurs de Dieu. Les jours où ils rencontraient cette histoire, ils disaient, même si les gens peuvent douter, mais si Dieu a parlé, crois-le, ça arrivera un jour. Alléluia. Il s'agit de pasteur Roland Dallon. Quand il parlait de ça, il disait, notre maman doutait même, disait, nous, ces enfants, c'est des garçons que je vois ici. Je ne pense pas. Mais les serviteurs de Dieu l'avaient promis. Dieu m'a dit, je vois en eux. Et il y a aussi son frère qui est pasteur. Alléluia. Ce sont des grands serviteurs que nous aimons beaucoup, que nous apprécions beaucoup. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, attends. Si Dieu t'a promis, si cela est venu vraiment de Dieu, ça finira par s'accomplir. Alléluia. Nous devons savoir aussi qu'il y a plusieurs raisons que la Bible essaie un peu de nous expliquer pourquoi une promesse de Dieu semble tarder. Plusieurs raisons. Ce matin, j'en ai 5. La première raison pourquoi les promesses de Dieu semblent-elles tarder, c'est par rapport au temps de Dieu. Dieu agit au moment parfait. Dieu agit selon son temps. Dieu ne fait pas des choses par rapport à notre temps. Dieu ne fait pas des choses parce qu'il a vu que ton âge est avancé. Dieu ne fait pas des choses parce qu'il a vu que l'autre a déjà eu ce qu'il attendait. Mais Dieu fait des choses par rapport à son temps. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi le temps de Dieu est bien pour nous. Le temps de Dieu est meilleur pour nous. Tu peux voir comme si tu es en retard, mais devant le Seigneur, tu n'es pas en retard. Il faut attendre le temps de Dieu. Amen, amen. La deuxième raison, Dieu nous prépare. Dieu utilise les temps d'attente pour former notre caractère ou humilité. Alléluia. Dieu utilise ces moments-là nous préparer. Parce qu'il sait qu'il y a certaines choses, quand tu te donnes maintenant, tu ne sauras pas bien les gérer. Alléluia. Exemple de Joseph. Joseph qui devait régner sur ses frères. Joseph a vu qu'il devait régner sur ses frères.
conduit dans des moments compliqués où lui-même ne comprend pas. Et pourquoi Dieu le faisait? C'était pour le former. Former son caractère, former sa foi, former son humilité. Et nous allons voir plus tard, Joseph va régner sur ses frères. Amen, amen. Tu dois être préparé. Alléluia. 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 Le pasteur en a déjà parlé de ça ici. Si tu n'as jamais touché $100, le Seigneur ne va pas te donner directement $1000. Il faut qu'il commence petit à petit avec toi pour que tu saches bien gérer cela. Alléluia. Alléluia. Il faut accepter de fois le chemin que le Seigneur nous amène. Il faut accepter de fois ce qui nous arrive. Le Seigneur est en train de nous préparer. Il est en train de te préparer petit à petit, jusqu'à ce que tu vas arriver là où lui-même veut. Alléluia. La troisième des choses, c'est le manque de foi aussi qui fait retarder la promesse. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu peut faire ceci pour toi. Et c'est ces doutes-là, le manque de foi qui met une barrière. Ça met la barrière. Il n'y a pas moyen que la promesse puisse s'accomplir. Parce que tu as toujours des doutes dans ton cœur. Tu te poses toujours des questions. Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que ce que Dieu a dit là, vraiment, ça va arriver? Est-ce que Dieu, ce que j'ai lu là dans la Bible, est-ce que ça peut se faire? Alors que c'est la parole de Dieu. Mais tu ne crois pas. Et cela met une barrière à l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen, amen. La quatrième des choses, c'est la désobéissance. Le péché. Quand nous péchons, nous mettons une barrière. Il est écrit dans Ésaïe 59, c'est un verset que tout le monde connaît, on peut même le réciter. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une barrière. Le péché met une barrière pour l'accomplissement de la promesse. Le péché met une barrière. Tu te conduis mal, tu pèches contre le Seigneur, tu es en train de mettre une barrière pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. La cinquième raison, ce sont les combats spirituels. Nous pouvons le voir dans Daniel 10, 12 à 13. La Bible dit qu'alors Daniel avait déjà prié, le Seigneur avait déjà répondu, mais le diable a retenu cette promesse, le diable a retenu afin que cela ne puisse pas s'accomplir. Et par rapport à ça, j'aimerais t'appeler, quand tu vois que ça tarde, le Seigneur t'avait déjà parlé ou le Seigneur t'avait déjà fixé même le temps que ça va s'accomplir à tel moment, et quand tu ne le vois pas, il faut t'élever dans la prière. Alléluia. Alléluia. Il faut t'élever dans la prière. Si déjà le Seigneur t'avait appelé, t'avait dit, le Seigneur t'avait déjà fixé, il t'avait dit que dans telle année, dans telle période, voilà ce que je vais faire. Mais tu es là, tu ne vois pas encore, tu ne vois pas cet accomplissement arriver. Lève-toi dans la prière. Amen, amen. Amen, amen. La promesse de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un d'attendre la promesse. Ma sœur, tu es là. Peut-être le mariage tarde. Attends-la. Ne cherche pas la solution toi-même. Ne te fabrique pas un mariage de toi-même. Bon, comme ça tarde, je pars seulement entrer. Non, ne le fais pas. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Il y a des sœurs qui ont fait cela. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle. Ils sont sous la terre. Elles sont sous la terre. Elles ont laissé des enfants. Les enfants qui aujourd'hui seront appelés des sorciers. Parce qu'il y avait une maman, une jeune sœur, qui a trouvé que le mariage tarde. Je dois aller moi-même me faire entrer là-bas. Et elle arrive là-bas. Ce sont des coups chaque jour. Ce sont des frappes chaque jour. Et un jour, on lui donne un coup, je ne sais pas où. Elle tombe, elle meurt. Et elle laisse des enfants. Et l'homme là va aller chercher encore une autre femme. Et ce sont les enfants qui seront appelés sorciers.
Ce sont les enfants qui vont se retrouver à la rue. Ce sont des enfants aujourd'hui qu'on va appeler des koulouna. Parce qu'il y a eu quelqu'un seulement qui a eu la décision, qui n'a pas attendu le temps de Dieu, qui était pressé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es là ce matin, tu trouves que la promesse est tarde, attends-la. Sois patient. Je te dis ce matin, sois patient. Sois patiente. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La troisième des choses, pourquoi certains chrétiens ne restent pas fidèles à Dieu, c'est ce qui se passe au monde d'aujourd'hui. La cupidité. Alléluia. Alléluia. La cupidité. Dans 2 Timothée 3, les chapitres 1 à 2, vous allez voir, on est en train de parler de ça. On a dit, dans les derniers jours, les gens deviendront amis de l'argent. Combien trahissent les amis à cause de l'argent? Combien trahissent les maîtres à cause de l'argent? Combien vont même chez les féticheurs à cause de l'argent? Combien deviennent même des occultistes parce qu'il a besoin de l'argent? Nous avons vu des frères qui craignaient le Seigneur, des frères qui priaient. Après un moment, tu vas apprendre que non, ce frère-là ne prie pas. Il est déjà occultiste parce qu'il avait besoin d'argent. Combien trahissent les maîtres? Combien trahissent les seigneurs parce qu'il a besoin d'argent? Alléluia. Alléluia. Ne trahis pas à cause de l'argent. Ne trahis pas à cause de l'argent. Ne laisse pas le Seigneur parce que tu n'as pas l'argent. Non. La Bible dit que Dieu, en Dieu, il y a toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Si tu n'en as pas, viens lui demander. Il te donnera. Alléluia. Si tu n'en as pas, viens demander à Dieu. Il te donnera. Combien trahissent? Combien sont devenus infidèles à cause de l'argent? Combien leur cœur n'est plus attaché à Dieu à cause de l'argent? Le matin, quand il se réveille, il ne prie même pas, ce qu'il réfléchit. Avant tout, c'est l'argent. Quand il sursaute, c'est l'argent. Quand il tourne comme ça, c'est l'argent. J'ai entendu même les gens dire, moi, si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas mon ami. Alléluia. On nous a parlé de ça ici le dimanche. Ne t'attache pas aux gens parce qu'ils ont l'argent. Alléluia. Ne t'attache pas aux gens parce qu'ils ont l'argent. Nous les voyons même, les chrétiens d'aujourd'hui, ils s'attachent aux gens parce qu'ils ont l'argent. C'est très difficile qu'il aille voir, qu'il aille visiter un pauvre, une sœur qui n'a rien, un frère qui n'a rien. C'est la cupidité. Si tu es comme ça, tu es cupide. Tu aimes l'argent. Ce n'est pas un vrai amour. Alléluia. Moi, ça me fait très mal de voir quelqu'un qui s'attache à quelqu'un parce qu'il a l'argent. Ça fait très mal. Alors qu'on est chrétien, alors qu'on prie le Seigneur, alors que tu connais aussi la parole de Dieu, mais tu es là, tu t'attaches aux gens parce qu'ils ont l'argent. Si cette personne n'a pas l'argent, même s'il a un problème, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. C'est ça l'habitude des chrétiens d'aujourd'hui. Ils s'attachent aux gens parce qu'ils ont l'argent. Quand cette personne a l'argent, tu vas voir, il est là près. Même si on l'appelle à un moment où lui aussi fait ses histoires, il va arrêter. Il va aller là-bas. Parce que cette personne a l'argent. Mais toi qui n'as pas l'argent, même si tu appelles comment, on ne viendra pas. C'est ça l'habitude des chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ne t'attache pas aux gens parce qu'ils ont l'argent. Si tu te fais ça, tu es cupide. Ce n'est pas un vrai amour. Tu es profiteur. Alléluia. Alléluia. Il faut s'attacher aux gens parce qu'ils sont enfants de Dieu. Parce qu'ils vont te transmettre quelque chose. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire même aux jeunes sœurs qui ne sont pas mariées, ne te marie pas avec quelqu'un parce qu'il a l'argent. Ne te marie
personne craint le Seigneur. Ce n'est pas ça. Ne sois pas cupide. Sinon, tu vas te perdre pour rien. Tu veux aimer quelqu'un qui a l'argent. Quand tu vas arriver là-bas, c'est à ce moment-là que tu vas découvrir qu'il est occultiste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on n'a pas aimé parce qu'il y avait l'argent. Nous, on a aimé parce qu'on a vu c'est un enfant de Dieu. Il peut me transmettre quelque chose. Je ne veux pas me perdre. Combien se sont perdus? Combien de femmes se sont perdues? Combien de jeunes sœurs se sont perdues? Parce qu'elle a suivi l'argent, parce qu'elle a aimé l'argent, elle ne vient plus à l'église. Parce que tu dois obéir à ce que la personne là va te dire. Tu dois obéir. Elle te dit, je t'ai épousé, je ne pars plus à l'église. Tu es là. Et tu es obligé d'obéir. Pourquoi? Parce que tu as aimé l'argent. Tu as abandonné le Seigneur à cause de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas cupides. Ne sois pas l'accomplissement de cette promesse du temps de la fin. Toi, ne sois pas l'accomplissement. Ami de l'argent. Reste fidèle à Dieu même si tu n'as rien. Reste fidèle à Dieu même si tu n'as pas l'argent. Reste fidèle. Alléluia. Alléluia. Judas a trahi Jésus parce que dans son cœur déjà il avait déjà un cœur cupide. C'est vrai, cette promesse devait s'accomplir. Peut-être ça allait être quelqu'un d'autre. Mais ça s'est accompli avec Judas parce que son cœur déjà était cupide. Judas aimait l'argent. On a dit même que c'est lui qui était le trésorier. Il volait même l'argent de la caisse. Il était cupide. Voilà pourquoi il a trahi les maîtres. Si tu es cupide, tu risques de trahir même ton propre ami. Ne sois pas cupide. Combien sont en train de tuer à cause de l'argent? On dit tue-le, on va te donner l'argent. Il accepte. Combien empoisonnent à cause de l'argent? La cupidité. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment l'argent plus que le Seigneur. Ils aiment l'argent plus que le Seigneur. Il peut même se dire aujourd'hui, je ne vais pas travailler, je ne vais pas venir à l'église. Je ne vais pas servir parce que je dois aller avoir l'argent quelque part là-bas. Travailler n'est pas mauvais, mais on doit donner à Dieu sa première place. Alléluia. Alléluia. N'aime pas l'argent, il ne faut pas aimer l'argent plus que le Seigneur. Il ne faut pas réfléchir tout l'argent. Il ne faut pas réfléchir tout l'argent. Il y a un jour, je disais à un motard, il m'a pris, on était en train d'arriver jusqu'à la maison, je lui donne l'argent. Il me dit, cet argent n'est pas, il faut m'ajouter. Moi, je dis, est-ce qu'on a traîné avec toi? On n'a pas traîné. Moi, je lui dis, mon frère, il ne faut pas aimer l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent comme ça. Parce que demain, je vais prendre encore la moto. Je vais te voir encore passer ici. Je vais encore t'appeler. Tu vas encore me prendre. Je vais encore te payer. Et ce que je te paye, c'est juste. Il est resté, il était en train de me regarder. Il n'a rien dit. J'espère que ça l'avait touché. Il ne faut pas aimer l'argent. L'amour de l'argent. L'argent, c'est bien. Ça nous sert à faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas avoir l'amour de l'argent au-delà, aimer l'argent plus que les hommes. Non. Alléluia. Ne sois pas cupide. Ne sois pas l'accomplissement de cette prophétie de 2 Timothée. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne soyons pas l'accomplissement de 2 Timothée. Ne soyons pas l'accomplissement de 2 Timothée 3. Tu deviens ami de l'argent. Yoka Mbongo. Tu réfléchis seulement à l'argent. Tu ne réfléchis même pas, ma finalité, ça sera comment? Quand Jésus va revenir, ça sera comment? Non, toi tu vois seulement l'argent. Toi c'est seulement l'argent qui passe dans ta tête. Les choses de Dieu, ce n'est pas ton problème. Toi c'est seulement l'argent. Quand tu entends seulement
seulement on rencontre seulement l'histoire de l'argent, hey, tu sursautes. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus cupides. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as pas, demande-les à Dieu et il te donnera. Alléluia. La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Amen, amen. Et notre quatrième point, nous allons parler des récompenses de la fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous restons fidèles à Dieu, il y a des récompenses. Amen. Quand nous restons fidèles à Dieu, il y a des récompenses. Quand nous restons fidèles à Dieu, lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous nous attachons à Dieu, il y a une récompense. La première, Dieu aussi reste fidèle envers nous. Amen, amen. C'est vrai, nous l'avons chanté ici, tu es fidèle. C'est vrai, il est fidèle. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu aussi restera fidèle à toi. Il restera fidèle. Tu peux le voir dans de petites choses. Tu es resté fidèle à Dieu. Dieu restera fidèle à toi. Il est resté fidèle à David. Il a dit à David, il ne manquera pas de successeur sur ton trône. Et Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli. Il est resté fidèle parce que David aussi était resté fidèle à Dieu. Lorsque nous restons fidèles à Dieu, Dieu se souvient de nous au temps convenable. Il nous restaure et nous donne au-delà de nos attentes. Alléluia. Dieu a restauré la vie de Job. Job a souffert. Il a perdu tout au même moment. Les enfants, les biens, il a perdu tout. Sa femme va aller même plus pour lui dire, mais Job, maudit seulement Dieu est mère. Mais Job est resté fidèle. Et nous allons voir que Dieu a béni Job. Il a donné le double de ce que Job avait. Il a restauré la vie de Job. Quand tu restes fidèle à Dieu, Dieu va restaurer ta vie. Dieu va te donner au-delà de tes attentes. Quand nous restons fidèles à Dieu, nous allons avoir une fin glorieuse. Amen, amen. Amen, amen. Nous pouvons voir cette histoire dans le livre de Ruth. Quand Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi, Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a eu la décision de rester fidèle au Dieu de Naomi. Et nous voyons la suite. Ruth va aller se rencontrer avec Boaz et Boaz va l'épouser. Et elle sera citée parmi les ancêtres de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la décision de rester fidèle au Dieu de Naomi, au Dieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, reste fidèle à Dieu. Peu importe les circonstances qui peuvent t'arriver, j'aimerais t'exhorter ce matin, reste fidèle à Dieu. Alléluia. Reste fidèle à Dieu. Et Dieu va te récompenser un jour. Et Dieu va se souvenir de toi un jour. Nous devons savoir qu'au dernier jour, nous n'aurons pas de raisons valables. Nous n'aurons pas de raisons valables à présenter devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Si le Seigneur te pose la question, pourquoi tu n'étais pas fidèle? Pourquoi tu n'es pas resté fidèle? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? La souffrance, il te fera sortir Job. Il te dira, voilà, il n'y a eu aucun homme sur la terre qui a souffert comme Job. Mais il est resté quand même fidèle. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Seigneur, la tentation était grande, voilà pourquoi j'ai cédé. Il te fera sortir Joseph. Joseph n'a pas cédé. Il a dit, je préfère rester comme ça. Je préfère rester fidèle à mon Dieu. Quelles sont les raisons que tu diras à ton Dieu? Les mariages, les enfants. La Bible dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Quelle autre raison que tu donneras à Dieu? Pourquoi tu n'étais pas fidèle? Non, Seigneur, la persécution était grande. Le Seigneur te fera sortir les disciples. Ils ont été persécutés. Les autres ont été sciés. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours où j'ai lu comment les disciples sont morts, j'ai eu des larmes et j'ai dit, nous n'aurons pas de raison. C'est vrai, nous n'aurons pas de raison à présenter
Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle autre raison que tu diras à Dieu? Non, Seigneur, tu vois, là où j'ai travaillé, il fallait que j'accepte la corruption. Mais le Seigneur te fera sortir Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils travaillaient aussi au gouvernement comme toi. Alléluia. Alléluia. Ils étaient aussi jeunes comme toi. Ils avaient besoin aussi de faire des plaisirs comme toi. Mais la Bible dit, ils n'ont pas voulu s'essuyer. Ils n'ont pas voulu s'essuyer. Ils sont restés fidèles. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, reste fidèle à Dieu. Peu importe les circonstances qui peuvent t'arriver, reste fidèle à Dieu parce que lui, il sera fidèle envers toi. Nous devons savoir qu'au dernier jour, le Seigneur ne viendra pas chercher les riches. Le Seigneur ne viendra pas chercher celui qui s'habillait très bien. Le Seigneur ne viendra pas chercher celui qui chantait très bien. Mais il viendra récupérer les fidèles. Alléluia. Il viendra récupérer les fidèles. Voilà pourquoi Apocalypse va dire, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux t'élever ce matin? Priez avec moi. Alléluia. Alléluia. Pendant que je préparais ces messages, il y avait cette chanson qui montait dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Napesi motema na ngana nkolo. Alléluia. Bisengo ya mokili ekosuka sepamba. Kitoko ya mokili se mabele kokufa. Lolendo bana bato se putulu ya pamba. Napesi na yo. Alléluia. Ce matin, prends la décision de rester fidèle à Dieu. Alléluia. Une autre raison, c'est parce qu'aujourd'hui tu as tout. C'est parce qu'aujourd'hui tu as des biens que tu es devenu infidèle. Ce matin, prends la résolution de rester fidèle à Dieu.